Alors, la gouvernance et la compliance dans un contexte actuel et dans un contexte français et dans un contexte international m'inspire surtout une appréciation de la gestion de risque au niveau international et cette évolution du rôle de la compliance, je dirais notamment au niveau du rôle de l'instance dirigeante et de cette conscience nouvelle au niveau de la société, non seulement de manière législative et de manière quasi obligatoire ici en France, mais vraiment avec une approche beaucoup plus de gestion de réputation également. Et lorsqu'on regarde donc le B20 et le G20 de cette année, dont le thème principal est la compliance et l'intégrité, dont j'ai l'honneur d'être la Knowledge Partner cette année. Nous avons travaillé sur plusieurs recommandations que les entreprises du B20 remettront au G20 dans les prochains jours, ou lorsque vous verrez la vidéo, auront peut-être déjà remis, qui traitent notamment de ces questions d'intégrité, de transparence, d'harmonisation quelque part de ces concepts de la lutte contre la corruption, mais aussi des principes beaucoup plus larges, tels le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, etc., avec un partage d'informations, notamment par exemple de partage de certains registres pour faciliter la diligence des tiers. Au niveau international, dont l'Europe notamment est leader, mais que le reste du monde, pour l'instant, ne considère pas encore. Et via cette je pense que cette conscience que les dirigeants des grandes entreprises du G20 sont en train de reprendre et l'importance qu'ils y accordent pour avoir déterminé ce sujet entre les entreprises du B20 et les chefs d'État du G20 démontre un changement de mentalité assez important, surtout dans un contexte de crise sanitaire et un contexte difficile économique qui s'ensuit, que ce thème reste un des thèmes les plus importants. Donc, je crois que la gouvernance et la compliance s'articulent donc déjà du tone from the top, mais encore à un niveau encore plus haut, donc vraiment de décision sociétale, vraiment de la société à accorder l'importance à l'éthique et à l'intégrité telle qu'on l'a fait les dernières années sur l'environnement, le climat, etc., ou encore avant sur les questions vraiment financières de fraude, que les grandes institutions financières ont bien évidemment dû suivre dans les dernières décennies. Et cette question de compliance, corruption qui est un peu plus nouvelle, on dirait, de cette décennie, en tout cas en France, est bien plus large, parce qu'il ne faut pas oublier, comme nous l'avons discuté et aujourd'hui pendant les différents panels, la France est leader en termes législatifs de la lutte contre la corruption, parce qu'elle vise non seulement la corruption privée et publique, mais également active et passive. Donc, mon expérience du B20 et G20, c'est que plusieurs pays, plusieurs chefs d'État et organisations internationales qui participent également sont inspirés par le modèle de la France à cet égard. Et par la suite, nous verrons quels effets le tout aura lorsque les chefs d'État reviendront chez eux pour renforcer leur plan d'action anticorruption et par la suite voir d'un point de vue législatif également comment cela se traduira au sein des pays du G20 et de leur entreprise. Pour terminer et revenir sur mon point peut-être initial, compliance, gouvernance veut dire plus que jamais aujourd'hui protection du risque réputationnel et cette demande quelque part des actionnaires et même pour certains types d'entreprises des activistes, mais une demande de la société à ce que les entreprises avec qui ils travaillent aujourd'hui, comme les concepts de diversité, comme les concepts que je disais d'environnement, etc., de transparence, que l'éthique et l'intégrité soient ce qu'ils exigent de leur entreprise, de leurs fournisseurs, de leurs chefs, de leurs dirigeants, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau des entreprises privées. Merci beaucoup. Gouvernance et compliance. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'exemplarité. La gouvernance doit donner le ton. C'est beaucoup plus que le simple tone at the top. C'est évidemment l'exemplarité par son comportement, mais aussi l'exemplarité par la manière dont il en parle et la manière dont il va embarquer toutes les équipes. Alors quand je dis « il », je devrais dire « elle », mais c'est la gouvernance dans toutes ses dimensions, depuis le conseil d'administration,
le comité d'audit, les comités spécialisés sur les enjeux d'éthique et de compliance, et évidemment la direction exécutive de l'entreprise. Donc c'est de là que vient l'impulsion, et il faut qu'il y ait une cohérence absolue entre la manière de manager de la top gouvernance, ce qu'elle dit, son discours, ce qu'elle fait et les moyens qu'elle donne à la compliance d'être finalement un enjeu du quotidien. Non pas une manière de cocher une case, mais de véritablement mettre de la compliance dans tous les actes de l'entreprise.